Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Pensez que c'est un tirage qui est général. Si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant comme votre signe lunaire et plus particulièrement aussi le signe en Vénus. Alors, vous avez également jusqu'au 25 décembre, jusqu'aux fêtes de Noël, donc une petite promotion sur les tirages, un tirage de votre choix, comme les thèmes astraux. Alors, le thème astral, vous avez comment ça s'appelle, l'étude de compatibilité qui sera avec, ainsi que l'année, le prévisionnel sur l'année 2022 qui sera également incluse. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. La demande se fait uniquement par mail, d'accord, donc lily.chili@gmail.com. Et puis je vous souhaite de profiter de votre tirage. Je vous embrasse très très fort et à tout de suite. Pour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental de ces 2 premières semaines de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, excusez-moi, je vais trop vite en besogne. Alors, nouvel amour, séparation, promesse, fidélité, équilibre. Alors, étrangement, soit vous venez de vous séparer et il y a quelqu'un de nouveau, là ici, qui vient d'éveiller vos sentiments, d'accord. Ou alors, ça peut être effectivement un nouvel amour dont vous devez, alors pas nécessairement vous séparer, parce que j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment dans ces énergies-là, mais on verra avec le tarot. Un temps qui se profile à l'horizon pour lequel vous pouvez être séparés physiquement. Voilà, vous ne pouvez pas être proches l'un d'autre pour peu importe les raisons. Ça peut être pour le travail, ça peut être à cause de la famille, ça peut être pour des responsabilités que l'un et l'autre ont. Là ici, vous avez promesse, fidélité, équilibre. C'est comme si que vous alliez vers quelque chose de simple déjà dans un premier temps. Possiblement que vous avez peut-être traversé des périodes ou tout du moins des relations sur lesquelles la fidélité n'était pas nécessairement le maître mot. Peut-être que là, vous souhaitez peut-être effectivement consolider quelque chose. Peut-être que pour vous, là, en ce moment, là, le mot fidélité prend une nouvelle signification. Peut-être que ça a de plus en plus d'importance aussi. Allez, on va voir. Alors, au niveau des énergies, prenez réellement ce qui vous parle. Si vous estimez que vous êtes plus dans l'énergie du haut qui est censée vous correspondre ou dans celle du partenaire, prenez vraiment ce qui résonne pour votre situation. Très important. Allez, les Sagittaires par rapport à leur partenaire. 8 d'épée inversée. Pour les 2 premières semaines de décembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? 2 premières semaines de décembre. Alors, effectivement, 8 d'épée inversée, 7 d'épée inversée. Il y a des situations sur lesquelles... Ouais. C'est comme si que vous aviez vraiment un avis très tranché et... irrévocablement, en fait, vous ne voulez plus de toutes les situations sur lesquelles il y a de la manipulation, du mensonge, de l'instabilité. Tout ça, ça vous plaît plus. Les complots, tout ça, non, c'est derrière vous, vous voulez vraiment plus. Et là, vous, avec le jugement inversé, c'est clair, net et précis, vous souhaitez vous en libérer totalement. Que ce soit quelque chose que vous fassiez vous, c'est possible, comme ce soit quelque chose que l'on vous fasse. Vous avez un avis très tranché sur ça. Et si vous devez effectivement vous séparer de quelqu'un qui vous amène dans ces énergies-là, vous le ferez sans problème, je pense. 3 de coupe inversée.
8 de bâton. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici avec cette personne. Peut-être qu'on est dans la démarche, hein, justement, de faire aboutir quelque chose. Vous êtes peut-être fixé un objectif en amour. Vous suivez la vague, hein. Voilà, vous suivez la vague. Mais comme je vous l'ai dit, hein, vous serez implacable s'il devait y avoir la moindre trahison, le moindre soupçon en fait. Et je pense que c'est pour ça que là ici la fidélité va être très importante pour vous. Vous serez implacable. Et là j'ai l'impression, bon, que j'ai le 3 de coupe inversé, mais j'ai le soleil. Alors possiblement un signe du lion ou comme vous, signe du sagittaire, hein, parce que le soleil est dans votre signe en ce moment. 3 de coupe inversé, c'est simplement une forme de tristesse, peut-être que effectivement un temps où vous n'êtes pas ensemble peut légèrement attrister cette personne. Mais j'ai pas l'impression que c'est pour autant que ça s'arrête, d'accord? Alors votre lien. Alors, il se peut qu'il y ait des blocages quant aux finances, quant au travail. Et le chevalier de Pentacle. Alors, je pense que vous attendez vraiment de savoir si quelque chose de durable peut réellement s'installer avant de peut-être d'être dans cette démarche. Chevalier de Pentacle, en général, les choses vont lentement. Donc c'est sûr que là, pour l'instant, ce n'est pas stable. D'accord. Il y a des rapports quand même assez chaleureux. En tous les cas, cette personne avec le soleil tente de réellement rester optimiste, de quelque part, de se montrer tel qu'il ou elle est, en général. Ça peut même être quelqu'un autour de vous, peut-être en amitié, qui souhaite ne plus être votre ami, mais avoir quelque chose de différent avec vous, possiblement. Et donc forcément, roi de Pentacle inversé, je peux avoir des responsabilités là qui m'incombent, qui font que c'est pas encore tout à fait possible, mais ça va venir. Chevalier de Pentacle est dans cette optique-là, en tout cas, il est patient, déterminé à faire évoluer quelque chose, mais sur quelque chose de durable. En général, Chevalier de Pentacle, il ne s'engage pas s'il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Il va lentement, certes, donc peut-être qu'entre vous, ça va évoluer très lentement. Au départ, il peut y avoir un blocage qui se crée, mais ça peut être quelque chose de durable. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Le pape. Un engagement. Alors, ça peut être un engagement professionnel, un engagement marital, possiblement. On va voir. 4 de Pentacle. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe du Taureau. Alors, c'est vrai que le pape, lui, il est dans l'engagement, les promesses, d'accord. Mais c'est vrai que le 4 de Pentacle, pour l'instant, c'est pas comme si que l'option était tout à fait ouverte. Je pense qu'on attend de voir si c'est réellement stable. C'est vraiment ça, réellement. Alors, première semaine de décembre pour vous les Sagittaires. Tour inversé. Alors. Étrange. 2 d'épée. Alors,
Soit vous êtes face à une situation où vous souhaitez peut-être complètement renoncer à cette situation-là, ou alors la faire progresser. L'impératrice, elle est dans l'engagement, elle est fertile, elle a toutes les qualités que toutes les reines ont, elle est au-dessus d'elle, hein, d'accord, mais elle a déjà toutes les qualités. Hein. L'intelligence, la beauté, le charisme, et puis elle aime prendre soin des autres, elle est dans l'amour inconditionnel, il y a tout ça. Hein. Et en même temps, alors peut-être que c'est vécu par vous comme étant un choc et peut-être que vous vous imaginiez pas à quel point vous étiez peut-être dans l'erreur. Ça se peut. Hein. Peut-être que vous devez peut-être aussi complètement faire table rase du passé. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, pour réellement peut-être vous engager aussi. Mais en tout cas, ça implique un choix. Hein. On va voir si vous avez pris une décision la deuxième semaine de décembre pour vous les Sagittaires. En amour. Le fou, mais j'ai la grande prêtresse. Alors, je me lance. Je fais peut-être aussi le premier pas. Alors effectivement, si ici on a fait table rase du passé, on est prêt peut-être même aussi ici à recommencer de zéro, hein, possiblement. Et en même temps, la grande prêtresse, alors c'est marrant parce qu'on est vraiment sur une énergie très féminine, très intuitive, lente aussi, qui va quand même dans la progression lente, hein. C'est vraiment ce que je vous disais. Mais là, il y a comme un blocage peut-être, ici vous devez peut-être vous libérer de certaines choses, de votre façon, vous avez peut-être de voir les relations, intentiner peut-être négativement aussi. Hein. Peut-être que vous vous sabotez tout seul quelque part, hein, parce que vous êtes coincé dans des pensées qui vous restreignent, qui vous, ça peut parler de peur, vous avez peut-être été manipulé par le passé, et là on vous dit libération. Libération. Et du coup, la grande prêtresse, elle est dans l'attente sereine. Peu importe ici si ça doit recommencer de zéro, si vous devez vous lancer dans une situation, la confiance doit être de mise. D'accord ? Et je pense qu'intuitivement, vous avez déjà la réponse en vous, hein, à cette question. Je veux savoir où ça va. Ça va vers où ça? Chariot. Vous avez vu, elle s'est retournée toute seule. Hein. J'ai rien fait. Hein. J'ai l'impression ici que, voilà, vous retrouvez confiance. Vous faites peut-être justement même, pourquoi pas, hein, un voyage pour rencontrer cette personne. De coupe inversée et vous n'allez pas le regretter, je pense. Vous collectez quoi? Vous collectez des informations quand même sur la personne, vous vous renseignez, hein. Vous êtes attentif aux moindres faits et gestes, là ici quant à la situation, parce que forcément vous ne savez pas nécessairement où vous allez avec la lune. Bon, il se peut aussi que vous soyez déçus, mais j'ai quand même la fortune. Il se peut, hein, que vous soyez déçus. Mais je pense que le voyage ne sera... En fait, je pense que de prime abord, ouais, c'est vraiment l'idée du page. Hein, lui, il apprend un petit peu à connaître les gens. Hein. De prime abord, peut-être que vous allez être déçus. D'accord ? Mais j'ai l'impression que le voyage en lui-même, la prise de risque, va vous contenter quelque part. Et c'est pas pour rien que j'ai la roue de la fortune. Parce
que si vous êtes face à une situation décevante avec la lune, la roue de la fortune vous dit non, je vais te faire changer ton point de vue. Tu vas vite voir que en fait, tu t'es peut-être complètement trompé, d'où la tour inversée. Et là, 9 de bâton. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est mal, hein. Ça veut simplement dire que vous êtes quand même sur vos gardes. Je pense quand même que vous êtes sur vos gardes. Et là, vous avez le 3 de bâton. Et là, bizarrement, vous projetez peut-être même avec la personne. Vous réalisez que peut-être il y a peut-être des attentes communes. Vous vous observez aussi. Hein. Il se peut même qu'il y ait un amour secret, un amour qui évolue. Et la tempérance, voilà. Vers l'équilibre. Vous avez le 7 de coupe. Alors ça parle de flirt, d'accord? Ça parle aussi des vœux du cœur. Hein, c'est la multiplicité aussi des choix, des options. Et on se dit, waouh, j'ai tout ça devant moi, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma raison? Est-ce que j'écoute mes instincts? Voilà, vous êtes peut-être un peu confus. Et c'est pour ça que justement le page d'épée a besoin de savoir. Parce que justement, vous ne voulez plus tomber dans ces traquenards-là. Hop. À chaque fois, j'ai toujours le tas d'en dessous qui vient avec. Alors, quel conseil par rapport à cette situation pour vous, les Sagittaires? Concentration, signe. Transformation, confiance, incident psychique. Donc, je pense que votre intuition va énormément être stimulée, là, ici. Et là, la vache, nourriture, abondance, demander, recevoir. La confiance. Alors, quand on donne sa confiance à l'autre, on peut la recevoir aussi. Vous voyez, cette réciprocité, demander, recevoir. Et c'est là, ici, que justement vous focalisez là ici toute votre attention sur la confiance. Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que j'ai pas affaire à un vilain petit canard, mais qui au final peut se transformer en très beau signe? D'accord? Ayez confiance aussi en votre intuition. Je pense qu'elle saura vous guider dans les choix que vous faites. Regardez le papillon. La beauté. C'est l'impératrice là ici. C'est voir la beauté en toute chose et pas nécessairement ce que les gens là ici qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, vous ont manipulé, se sont vengés de vous, peu importe les raisons. Votre regard, je pense, va être totalement modifié, totalement remanié. Et j'ai l'impression que pour le coup, là, vous allez prendre votre temps. Vous n'agirez pas en tous les cas sur un coup comment ça s'appelle, un coup de sang, hein, un coup de j'ai envie, là tout de suite, là maintenant. Non, vous êtes plus que prudent. Hein, le chevet de pentacle, lui, waouh. Quel autre conseil? Vous voyez, votre chakra couronne est actif, fortement actif, donc utilisez-le à bon escient. Donc là réellement c'est, vous avez peut-être même développé là ici fortement hein, en décembre, et d'autant plus que voilà on est dans votre signe, hein, donc c'est d'autant plus activé que toutes les portes là ici, les nouveaux départs peuvent réellement commencer. Hein. Force. Courage, détermination, l'énergie vitale. Hein. Je pense que là aussi, même là, vous retrouvez une forme d'équilibre, même ne serait-ce que déjà pour vous.
Magnifique. Vous avez deux anges qui veillent sur vous, sur votre vitalité, sur votre force, votre courage et aussi sur l'équilibre en toute chose. Oh, magnifique. La famille heureuse. C'est l'ouverture de tous les possibles. Hein. Rien n'est restreint avec un 7 de coupe. Voilà, certes, on est face à un choix et certes, on peut être profondément perturbé parce que je veux pas me tromper, je veux pas encore que ça se produise. Voilà. Et je pense que on veille sur vous, là, ici, quelque part. Et je pense que même là ici, c'est pas pour rien. Vous avez le chakra couronne, le 7e, hein, qui est actif. C'est parce que justement, voilà, c'est comme si que les réponses venaient à vous sans que vous ayez à forcer. Super. Je suis très contente. C'est un beau tirage, vous m'avez sorti. Hein. Je suis très très contente. Évidemment, ça va vous demander de vous débarrasser de ces schémas de pensée, possiblement même d'histoires répétitives hein, qui étaient décevantes et dans la manipulation. Et voilà, j'ai l'impression que voilà, vous êtes prêts hein, à accueillir les messages qui vont venir à vous et l'abondance se prépare pour vous. Hein. Alors évidemment, la vache, hein, elle a besoin aussi qu'elle ait un joli pré avec ce qu'il faut pour qu'elle puisse s'alimenter, pour qu'elle puisse aussi vous donner ce qu'elle est capable de produire, hein, bien évidemment. Donc il ne faudra pas non plus que ce soit, et c'est là pour ça aussi que j'ai l'équilibre, c'est que c'est donnant-donnant. Dans une relation, on est deux à danser le tango. Hein. On n'est pas tout seul. Hein. Sinon, vous traînez à point mort. Hein. Voilà. Les Sagittaires, pardon. Je vais dire les Scorpions. Les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation et au niveau du partenaire, je propose une extension. Vous avez le lien directement en barre d'infos qui permettra d'approfondir ses sentiments. Qu'est-ce qui peut faire obstacle de son côté? Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et aussi si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les Sagittaires de me retrouver donc pour cette extension concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici simplement d'approfondir au niveau des sentiments de cette personne, ce qui peut faire obstacle aussi à la relation, ses intentions, ses actes. Comment cette personne aussi vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la relation. Allez, pour chaque questionnement, vous avez une carte de ce tarot et ça va être approfondi avec un autre. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à l'égard des Sagittaires pour les 2 premières semaines de décembre 2021 ? de Pentacle inversé. Les amoureux inversés. Alors, soit vous êtes effectivement séparé de cette personne et c'est comme si qu'en fait les sentiments amoureux avaient besoin là ici d'être entretenus. Il se peut qu'avec le 7 de Pentacle inversé, cette personne essaye hein, quand même, mais il n'y arrive pas, malgré tous les efforts, là ici, eh bien, que l'on fournit, possiblement, en termes d'actes, en termes de concret. Hein. Jugement et... Là, se coupe, bla. Bon, jugement. Il se peut que ce ne soit pas terminé complètement avec cette personne. Si vous êtes séparé d'elle en tout cas, il se peut qu'il y ait possiblement une deuxième chance. Le jugement, ça parle d'une relation qui peut être karmique. On va voir les obstacles. Le magicien. Alors,